Le poids de leurs attentes menaçait de m'écraser. Quelqu'un d'autre a-t-il ressenti la lente et insidieuse incursion des ambitions d'autrui dans son âme? Pourquoi, année après année, les chaînes invisibles de l'obligation se resserrent-elles, nous liant à des responsabilités et à des dettes émotionnelles que nous n'avons jamais contractées volontairement? Carl Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais que se passe-t-il lorsque des mains avides se tendent, réclamant des morceaux de votre être qui ne leur appartiennent pas? Ou tracer la ligne, crier « Assez !» et se réapproprier son moi? Dans cette vidéo, nous décortiquons les 5 demandes insidieuses auxquelles il faut répondre par un « non » catégorique, surtout à cette étape précieuse de la vie, car une vérité crue et indéniable est claire. Tout ce qui vole votre paix intérieure est un voleur de votre essence même. Dès que vous en prenez conscience, un bouleversement radical s'opère, transformant votre monde et votre destin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à Mental Dose et rejoignez notre chaîne Telegram. Ne manquez pas ce contenu conçu pour nourrir votre évolution personnelle et votre épanouissement spirituel. Commençons, d'accord. 1. Porteur des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres. Arrive un moment de vérité, un tournant où vous refusez de jouer les sauveteurs perpétuels dans les drames chaotiques des autres. Non pas par manque d'empathie, mais par la prise de conscience difficile que se soucier des autres ne signifie pas porter leur bagage sur son dos fatigué. Pourtant, il y aura toujours ceux qui vous demanderont effrontément d'intervenir, de réparer leurs dégâts, de soutenir des structures qui n'ont jamais été de votre ressort. Un oui hésitant, offert avec gentillesse, devient une attente la fois suivante, puis un schéma inexorable. Une petite faveur se transforme insidieusement en une obligation à vie. Soudain, vous êtes le ciment indispensable qui maintient tout ensemble, non pas parce que c'est votre vocation, mais parce que d'autres n'ont pas le courage de relever le défi. Et lorsque vous osez vous rétracter, la culpabilité, tel un serpent venimeux, s'enroule autour de vos chevilles et vous enchaîne. Mais voici la dure vérité. Porter ce qui ne vous appartient pas a toujours un prix exorbitant. Non seulement votre précieux temps ou votre énergie vitale, mais aussi votre santé, votre paix intérieure et, en fin de compte, votre estime de soi. Vous n'êtes ni un filet de sécurité, ni un plan de secours, ni un réparateur infaillible. Quiconque vous traite ainsi a déjà violé une limite sacrée. Plus vous portez son poids, plus vous vous éloignez irrémédiablement du chemin de votre vie authentique. Deuxièmement, prêtez de l'argent lorsqu'il ne s'agit pas d'une véritable urgence. Un silence glacial s'installe lorsqu'une personne chère vous demande de l'argent. Non pas parce qu'elle traverse une véritable crise, mais parce qu'elle a gaspillé ses ressources sans réfléchir et s'attend à ce que vous la tiriez d'affaire. C'est un silence lourd de pression, imprégné de culpabilité et imprégné de manipulation émotionnelle. Une bombe silencieuse se déclenche. Je suis ton père, je suis ta sœur, tu dois m'aider. Mais es-tu vraiment obligé? Prêter de l'argent à un âge avancé est rarement une transaction neutre. Cela va au-delà de la simple somme en jeu. Cela incarne ce que cet argent représente, la stabilité, la sécurité, le confort bien mérité que vous avez durement gagné au fil des décennies de sacrifices incessants. Une fois cédé, il ne disparaît pas simplement de votre compte bancaire. Il vous prive de votre tranquillité d'esprit, vous laissant vulnérable et épuisé. Ils peuvent présenter cela comme un simple prêt, mais en réalité, ils tentent de vous faire porter les conséquences de leur choix. Et si vous avez le courage de refuser, ils déforment le récit, vous faisant passer pour le méchant. Mais où est leur responsabilité? Qui oserait se demander s'ils méritent le sauvetage qu'ils réclament avec tant d'arrogance? Ne confondez jamais générosité et autodestruction. Protéger ses limites financières n'est pas de l'égoïsme, c'est une profonde sagesse. Vous avez déjà suffisamment donné
Vous avez gagné le droit indéniable de dire simplement « ça suffit ». 3. La médiation des conflits familiaux, le sable mouvant des émotions. Les conflits familiaux exercent une attraction gravitationnelle particulière, vous attirant sans relâche, même lorsque vous essayez désespérément de rester à la périphérie. S'il te plaît, maman, parle-lui. Papa, tu dois arranger les choses avec elle. Soudain, vous vous retrouvez propulsé dans le rôle d'arbitre émotionnel d'un match brutal auquel vous n'avez jamais consenti. Mais voici la dure vérité, rarement dite à voix haute. Certains combats ne sont tout simplement pas les vôtres. Assumer le rôle de pacificateur peut paraître noble à première vue, mais trop souvent, vous devenez la cible involontaire, l'intermédiaire commode, celui que tout le monde accuse lorsque la paix fragile se brise inévitablement. Pendant ce temps, vous gaspillez de précieuses réserves émotionnelles que vous ne pouvez plus vous permettre de gaspiller. Imaginez des frères et sœurs engagés dans une querelle acharnée pour votre maison, alors que vous êtes encore là. Un lieu que vous considérez comme sacré devient un champ de bataille désolé, alimenté par l'ego, le sentiment de droits acquis et un ressentiment latent. Et vous êtes contraint d'intervenir, de choisir votre camp, de rétablir l'harmonie dans une guerre que vous n'avez jamais déclenchée. Non! Ce n'est plus votre rôle. Votre énergie émotionnelle doit être canalisée vers la guérison, la joie et un voyage de découverte de soi, et non gaspillée en vaines tentatives de sauver des relations qui refusent obstinément de se guérir. Laissez-les mener leur propre bataille. Vous refusez d'être la victime collatérale de qui que ce soit. Avant de passer aux 4e et 5e demandes, j'espère sincèrement que cette discussion vous sera utile. Si ces mots vous parlent profondément, pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a désespérément besoin. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et le travail que nous y accomplissons, vous pouvez faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » situé juste en dessous de cette vidéo. Chaque contribution est grandement appréciée. Maintenant, continuons. 4. On vous demande de changer qui vous êtes. Une violation de votre essence. Il arrive un moment décisif, souvent voilé d'un langage faussement poli, où quelqu'un vous regarde et déclare « Tu ne devrais vraiment pas porter ça. Je n'arrive pas à croire que tu écoutes cette musique. Pourquoi parles-tu comme ça ?» Cela paraît anodin, mais ce qu'ils exigent vraiment, c'est « Arrête d'être toi. » Et cela, ce n'est rien de moins qu'un acte d'agression violente contre votre âme même. Vous avez investi des décennies à façonner cette version unique de vous-même, à travers d'innombrables joies, des pertes dévastatrices et des choix délibérés, parfois sages, parfois mal avisés. Chaque habitude, chaque préférence, chaque histoire que vous partagez est empreinte d'une signification profonde. Et maintenant, quelqu'un ose tout rejeter comme désuet, suggérant que vous devez repenser votre existence pour vous conformer à sa vision étriquée du monde. Vous n'êtes pas une tendance passagère à corriger et à abandonner. Vous n'êtes pas une page blanche à réécrire arbitrairement. La détermination farouche à rester fidèle à soi-même n'est pas de l'obstination. C'est un acte d'instinct de survie. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Une fois que vous les laissez ronger votre essence, morceau par morceau, l'érosion ne cesse jamais. Bientôt, vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la personne qui vous regarde. Vous n'êtes ni difficile ni rigide. Vous êtes simplement profondément ancré dans une vie que vous avez légitimement gagnée, la liberté d'aimer. Ne sacrifiez jamais votre authenticité sur l'autel du confort de quelqu'un d'autre. 5. Donnez la priorité à leurs émotions plutôt qu'aux vôtres. Chantage émotionnel. C'est peut-être la forme d'exploitation la plus insidieuse et la plus subtile. Quand quelqu'un exige que vous adaptiez vos choix à ses besoins émotionnels délicats. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. S'il te plaît, ne me mets pas mal à l'aise. Ce qu'ils avouent en réalité, c'est « ton bonheur me met mal à l'aise ». Et ça,
Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle, tout simplement. S'attendre à devoir minimiser sa joie pour préserver le fragile équilibre d'autrui est une cruelle distorsion d'une relation saine. Cela transforme votre paysage émotionnel en une scène où vous êtes contraint de performer uniquement pour apaiser le besoin insatiable de réconfort de l'autre. Mais la paix durable ne se trouve pas dans un sacrifice personnel constant, pas lorsqu'il devient une habitude inexorable, pas lorsqu'il efface peu à peu votre propre identité. Les années qui s'étendent devant vous devraient être consacrées à l'alignement avec votre moi authentique, et non à un apaisement perpétuel. Vous avez le droit absolu de dire non, d'exprimer votre vérité, d'éprouver des émotions profondes, de faire des choix qui vous réjouissent, même si d'autres les trouvent gênants. Vous avez 1000 fois mérité ce droit. Ces 5 demandes, responsabilité injustifiée, exploitation financière, médiation forcée, effacement de soi et servitude émotionnelle, ont un point commun. Elles érodent inexorablement votre paix intérieure. Et la paix, une fois perdue, est une tâche herculéenne à reconquérir. Alors, posez-vous la question. Qui, dans votre entourage, vous a adressé ces demandes insidieuses? Et, plus important encore, pourquoi avez-vous répété oui? Vous n'êtes pas obligé d'être une bouée de sauvetage, une banque, un thérapeute ou un bouc émissaire commode. Vous avez le droit de protéger farouchement votre paix, de respecter vos limites avec une détermination inébranlable et de vous choisir courageusement avant tout autre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. C'est une force inébranlable. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Lequel de ces points vous a le plus marqué? Avez-vous vécu des expériences similaires dans votre vie? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous et indiquez « intact » si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Cela me permet de savoir que vous participez activement à ce voyage, pleinement présent et engagé à préserver votre précieuse paix. Je lis personnellement chaque commentaire, et votre voix revêt ici une réelle importance. Si ce message a apporté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à Mental Dose et restez avec nous, car la vérité, bien que souvent difficile à affronter, est le libérateur ultime. Jusqu'à la prochaine fois, protégez farouchement votre paix. C'est, sans conteste, votre bien le plus précieux. Ne la laissez pas pourrir.